de ce jour, 11 mars, nous sommes au premier vendredi du temps de carême orthodoxe et nous sommes au 5e jour de Gadara, notre espace pour démolir les autels de famille. Aujourd'hui, nous célébrons une des colonnes de l'Église. Nous célébrons la mémoire de notre Saint-Père Théophore Sophrone, qui a été patriarche de Jérusalem. Aujourd'hui, pendant que vous êtes connectés et pendant que vous continuez à partager, à liker, à envoyer vos requêtes de prière, je crois que c'est le vendredi de la sagesse. La philosophie du Saint-Esprit ou la philosophie que le Saint-Esprit enseigne, la sagesse illuminatrice, celle qui fait des simples des personnes qui influencent et qui impactent les générations. C'est pourquoi continuez de liker ce moment, continuez d'envoyer vos requêtes de prière, continuez de partager, continuez de vous connecter pour avoir une prophétie, pour avoir une guérison. Nous sommes à Sinaxer, devenu Dieu selon la grâce, en ayant le manteau de ceux qui nous ont précédés par leur foi, par leur capacité, ces véritables soldats du Christ, ceux qui ont marché avec un zèle ardent dans les pas de Christ. Adorons le Seigneur pendant que vous envoyez vos requêtes de prière, pendant que vous envoyez vos pétitions d'intercession, pendant que vos noms s'affichent. N'oubliez pas de partager, liker et envoyer vos requêtes de prière. Patriarche de Jérusalem, que la grâce de Dieu vous soit appliquée, jour à louange, que tu obtiennes cette délivrance que tu attends pour ta famille. Continue de liker et de partager. Marie-Karen aussi, continue de liker, de partager. Joujou, pour continuer de partager encore. Marquis Diabaté, je crois en Dieu pour le miracle pour toi. C'est un grand saint, c'est un des pères Théophore, c'est un des patriarches de l'Église, une des colonnes de la foi de l'Église. Philomena Someda, continue de partager, de liker. Nous prions que Dieu accomplisse l'année décembre, ta restauration. Micheline aussi, vous tous, Benjamin, que la grâce de Dieu soit sur toi. Joujou à louange. Benjamin, tu attends une parole de Dieu. Je te dis une parole de Dieu. Tu auras ta maison. Tu auras ta maison. Tu auras ta propre maison. Tu auras ta propre maison. Je ne sais pas si tu as déjà une maison, mon fils, mais confie-moi, tu auras ta propre maison. Voilà quelqu'un encore. Marlène Kossi, Shalom Abba. Elle vient d'arriver ou bien on dit si on ne salue pas, on like, on met des pouces et des cœurs, on partage et on envoie sa requête de prière. C'est comme ça que l'onction qui repose sur le saint que nous commémorons, à qui Dieu ne refuse rien ce jour, que son jour anniversaire,
C'est comme ça que son manteau descend sur nous, comme le manteau d'Élie est descendu sur Élisée. C'est comme ça qu'il prend nos prières. Parce que quand nous likons, nous lui montrons que nous l'aimons, nous lui adressons des lettres d'amour, comme des cœurs que nous lui envoyons. Et que nous envoyons nos requêtes de prière, surtout quand nous partageons, nous faisons œuvre d'évangélisation. Et alors il sera sensible à notre requête de prière, à notre intention. C'est pourquoi ici il n'y a pas d'amen, amen. Voici quelqu'un au Sokwama, Amasara, amen, amen. Voici aussi quelqu'un aussi, amen, amen, amen. Blaka Maria. Bon, les gens ne comprennent rien. Depuis qu'on parle, ils ne comprennent rien. Florence, il faut les rattraper. Voilà, ok. Voilà, Philomène Assomedo, voilà, tu as partagé ta requête de prière pour que nous puissions prier pour toi. Georges Dominique, nous prierons pour que tu aies l'intimité avec ton ange gardien. Viens à la montagne, si tu es à Abidjan, pour que je te dise comment faire pour avoir cette intimité-là. Impliquer Christelle par l'intercession du Saint de ce jour à Saint-Grand, c'est simple, tes pères Théophore, Sophron, patriarche de Jérusalem. Et Nandoli, nous prions pour la délivrance de ta famille, surtout pour la conversion, pour porter des saints fruits. Partageons maximum. Nous prions aussi pour une grande intimité avec Dieu, pour Christ, à Marie-Robert, à quoi il a partagé que Dieu soit sur toi, est-ce quelqu'un encore? Aujourd'hui c'est Shalom Papa. Je vous ai dit, on ne fait pas ça ici, on like, on partage, on envoie, voilà, Odessa Sawadougou, Amen. Vraiment, il faut les interpeller ces personnes, il faut dire non, il faut qu'on fasse ça, il faut leur dire ça. Hein? Voilà, Blaka Maria t'a partagé, donc envoie ta requête de prière. On va dans les cas de prière, continue de liker, continue de liker, continue de liker, si tu veux partager. Oui, Philomène, nous prions pour la conversion, pour papa et pour la conversion de ta famille. Voilà quelqu'un encore, bonjour prophète. Bon, voilà, Marie-Robert Aquès, que Dieu guérisse tes finances, nous prions pour ça, parce que c'est un grand saint. Alors aujourd'hui, demandez que ce saint donne la sagesse, l'intelligence à vos enfants, ceux qui ont des enfants qui ont des souffrances intellectuelles, des enfants qui rament dans les études. Demandez que 11 mars, nous fêtons notre Saint-Père Théophore, Sophron, patriarche de Jérusalem. Saint Sophron était quelqu'un qui était doué d'aptitudes intellectuelles hors normes. Et il bénéficiait, et cela faisait qu'il avait développé une grande grâce, un talent poétique extraordinaire. Il est né à Damas vers 550. Il a fait de belles études. Il a pu obtenir à l'époque un titre emblématique très puissant, reconnu, qui était le titre de sophiste. Quand on parle de sophiste à l'époque, il s'agit de maîtres en rhétorique et en philosophie et qui enseignaient en fait l'art de parler en public et de défendre toutes sortes de thèses. Il fallait vraiment être très calé pour avoir ce titre de sophiste. Et lui, il a eu. C'est pourquoi je prie aujourd'hui que tes enfants, à cause de l'intercession de Saint Sophron, puissent réussir dans les études et dans tout ce qu'ils font au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais, comme toute personne qui était conduite par Dieu et douée de ses aptitudes excellentes, là, il était insatisfait par les sciences et il voulait rencontrer Dieu d'une manière extrême. Alors il va entreprendre un pèlerinage en Palestine pour aller vénérer les saints lieux et pour échanger, pour s'entretenir avec les ascètes qui vivaient dans les monastères dans le désert. Il va arriver au monastère fondé par un des grands saints dont vous avez déjà entendu parler, Saint Théodose. Et là, il va trouver un homme, selon son cœur, qui s'appelait Jean Moskos et qui était compatriote de Sophron. Jean Moskos était un peu plus âgé seulement que lui. Et c'est comme ça que il va se lier d'amitié avec Jean Moskos, qui était vraiment un modèle. Jean Moskos était devenu moine et il vivait une vie d'austérité. Il avait acquis, en plus de la connaissance de la philosophie et des sciences, qu'on va appeler la connaissance et la philosophie des sciences du dehors, une admirable sagesse spirituelle. Et c'est derrière ça qui va séduire notre saint, qui va se lier d'amitié avec Jean Moskos. Alors, Jean Moskos va venir donc pour Sophron, qui était encore laïque, non seulement un frère, un compagnon, mais surtout un maître et un père spirituel. Les deux vont s'unir d'une sainte amitié. Et c'est comme ça que les deux serviteurs de Dieu vont décider de se rendre à Alexandrie pour acquérir encore une formation philosophique plus complète auprès des savants qui étaient à Alexandrie à l'époque, puisque Alexandrie était une des hautes places
de la connaissance. Mais surtout, il voulait faire ce voyage à Alexandrie pour rencontrer des saints ascètes qu'on appelait à l'époque les philosophes du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'un jour, dans leur pérégrination, ils vont rencontrer un vieillard ascète qui va leur dire ces paroles. Et ces paroles, je veux qu'elles résonnent dans ton cœur pendant ce temps de carême. Fuis pendant ce temps de carême, le plaisir de la chair. Isole-toi souvent pour prier. Viens prendre des temps à la montagne. Sois toujours connecté le soir. Si tu es à l'extérieur du pays, à Gadara, nous sommes ce soir dans le 5e jour pour démolir les hôtels de famille. Si tu es présent sur le plateau d'Abidjan, viens vite. Fais tout à faire cessante. Nous sommes dans le jeûne. Nos frères musulmans quittent le travail tôt pour venir prier. Alors pourquoi les chrétiens ne peuvent pas dire à leurs patrons qu'eux aussi ils jeûnent? Donc ce vénérable vieillard ascète qui avait pour lui la sagesse, qui était un philosophe du Saint-Esprit, va leur dire: fuyez mes enfants, parce que le temps approche. Habitez dans une cellule où vous voudrez, vivez dans la sobriété et dans la quiétude, ce qu'on appelle en réalité l'hésikia. Et il va leur dire: priez sans cesse et j'ai l'espoir que Dieu vous enverra sa connaissance pour illuminer vos esprits. Vous voyez, c'est quand on se détache, quand on se retire, qu'on reçoit la connaissance et l'illumination pour entendre les paroles de Dieu. Et ces paroles qui vont retentir à leur cœur comme des paroles fortes vont avoir un impact décisif et vont inciter Sophrone à abandonner définitivement la vaine recherche de la sagesse humaine. Et les deux amis vont entreprendre dès lors de vivre en étranger pèlerin à la recherche de la Jérusalem d'en haut. Ils vont aller partout pour recueillir des enseignements. Ils vont chercher à suivre les traditions des saints-pères. Ils vont revenir en Palestine où Saint Sophrone va faire sa profession monastique au monastère de Saint-Théodose. Ils vont repartir les deux amis au désert du Sinaï. Et là, ils vont mener une vie errante à travers le désert. Et sous la menace de l'invasion perse vers 603, ils vont revenir en Égypte et rester plusieurs années à Alexandrie pour venir en aide par leur éloquence et les sciences théologiques au patriarche Saint-Euloge et à son successeur Saint-Jean le Miséricordieux, parce que là, un débat faisait rage contre des hérétiques qu'on appelait les monophysites. Ils vont réussir à décupler, à multiplier le nombre des églises qui appartenaient aux orthodoxes à Alexandrie. Et ils vont ramener également beaucoup de villages, de monastères dans le sein de l'église. Et par la suite, Saint Sophrone va être frappé d'une maladie mystérieuse aux yeux et va être miraculeusement guéri par l'intervention des saints Anagie, Cyr et Jean. Et c'est pourquoi, en signe de reconnaissance, il va rédiger un grand recueil de leurs miracles dans lequel il va montrer que c'est seulement dans la communion de l'Église que l'on peut trouver la grâce. Au cours de l'une de leurs visites missionnaires, ils vont rencontrer un ancien qui va leur dire cette parole: rien d'autre dans l'Église n'a causé les schismes et les hérésies, sinon le fait que nous n'aimons pas pleinement Dieu et notre prochain. Voici la solution. Voici pourquoi beaucoup quittent. Quelqu'un a posé la question, mais on n'a pas chassé Achia. Après, il a quitté cette belle église catholique pour aller aussi dans une église encore plus belle, orthodoxe. Et quelqu'un lui a répondu: tel que Achia aimait l'église romaine, il faisait beaucoup de choses, des œuvres, même soutenait, payait des cours pour des prêtres, c'est qu'il a dû avoir quelque chose. Et alors, que chacun de nous fasse sienne cette parole de l'ancien qui va le dire, je répète: rien d'autre dans l'église n'a causé les schismes et les hérésies, sinon le fait que nous n'aimons pas pleinement Dieu et notre prochain. En 614, la nouvelle va leur parvenir que Jérusalem était tombée entre les mains des Perses au prix de sanglants massacres et de pillages sans limite, et que surtout le patriarche Zacharie avait été amené en exil avec la précieuse croix. Et les derniers temps semblaient arriver. Et vous vous souvenez de cette prophétie de l'ancien qui va leur dire, ils vont comprendre que la recommandation de fuir ce monde-là, qu'ils avaient reçu au début de leur vie monastique par la prophétie de l'ancien, va se faire d'autant plus pressante que, bien sûr, l'invasion perse menaçait maintenant
l'Égypte. Et Saint Jean le Miséricordieux va aller lui aussi se refuser à Chypre, sa patrie, où il va mourir en 620. Les deux moines philosophes vont se rendre à Rome en s'arrêtant en route à Samos et à Chypre pour rencontrer des hommes de Dieu. Et pendant ce séjour à Rome, là, Jean, le compagnon de route de Saint Sophrone, va sentir sa mort venir, va se mettre à rédiger avec l'aide de Sophrone le compte rendu des entretiens spirituels qu'ils avaient rassemblés depuis des années. Il va par la suite quitter ce monde tumultueux de cette vie pour passer à ce qu'on appelle la quiétude éternelle. Et avant de mourir en 619, il va recommander à son frère et fils spirituel d'aller déposer son corps au monastère de Sinaï. Vers 627, Sophrone va fuir de nouveau, cette fois-ci sous la menace de la conquête arabe, et il va se réfugier avec d'autres moines en Afrique du Nord. Et c'est là que Saint Maxime le confesseur, qui lui fuyait de sa part au monastère de Chrysopolis devant l'invasion perse, qui approchait de Constantinople, va se joindre à eux. Et dans le monastère de Fortune qu'ils vont fonder, ils vont se lier d'une profonde amitié spirituelle avec Sophrone, qu'il va appeler mon Seigneur béni, mon Père et Maître. Voyez pourquoi l'orthodoxie est forte, parce qu'au cœur de toutes ces fuites, de toutes ces invasions des Perses, des Arabes, de toutes ces tueries-là, les pères sont restés faibles pour régner la foi. Ils ne sont pas convertis à une autre religion. Ils ont fui, d'autres même ont été tués, d'autres même ont été crucifiés, d'autres ont été des martyrs, comme cette émission vous révèle. C'est pourquoi nous tenant dans leur pas et ayant le manteau pendant ces périodes de synaxède de Dieu selon la grâce, nous croyons que l'onction reposera sur nous. Et bien aimé, en 633, Saint Sophrone va, après beaucoup de pérégrinations, retourner en Égypte, malgré son âge avancé, afin de lutter sur place pour la vraie foi. Et là, il va refuser tout compromis, sous prétexte, vous savez, il y a déjà, sous prétexte d'obtenir une unité politique de l'Empire. C'est vrai qu'il était menacé de toutes parts par les Perses et les Arabes. Il veut faire des compromissions par rapport à la foi. Mais Saint Sophrone va enseigner qu'il faut confesser deux opérations naturelles du Christ et non pas une, puisque Christ est à la fois Dieu et à la fois homme. Et comme le patriarche Cyrus restait obstinément dans son hérésie, Saint Sophrone va se rendre alors à Constantinople pour se jeter aux pieds du patriarche Serge en le suppliant de revenir aux dômes qui avaient confessé tout le Saint Concile de Chalcédoine, parce que la formule dogmatique de compromis qu'ils avaient proposée sans réaliser l'union espérée faisait dire aux hérétiques que en fait c'est pas eux qui essayaient de rentrer en communion avec Chalcédoine, donc de respecter ce que les pères avaient dit à Chalcédoine, mais c'est plutôt les pères de Chalcédoine qui reniaient ce qu'ils avaient décidé pour se joindre à eux, les hérétiques. À l'issue de cette mission, Saint Sophrone va être unanimement contraint par les clercs et les moines à accepter la charge du patriarche à la mort de Saint Modeste, qui était alors patriarche de Jérusalem, à cause, bien sûr, de l'intégrité de sa foi. Il va se soumettre à la volonté de Dieu, et c'est comme ça que le vieillard va entreprendre de soutenir la foi de son peuple menacé par les hérésies et de raviver son espérance qui avait été ébranlée par les invasions. Et là, dans des sermons et des hymnes liturgiques, où la beauté poétique se met au service de la profondeur des dogmes, dès son élection, il va rédiger selon l'usage une lettre synodique, une note pour tout son patriarcat, qui va envoyer à tous les patriarches, également de Rome et de Constantinople, pour leur proposer la communion de leurs églises respectives dans la même foi. Donc, ce document qui était admirable était vraiment un exposé complet de la doctrine de l'Église sur la personne de Christ. Le Saint Patriarche va confesser un seul et même Christ, Fils unique de Dieu, qui opère les œuvres de chaque nature divine et humaine, conformément aux propriétés respectives de celle-ci. Il va dire que c'est le même Christ qui, sans confusion ou mélange, comme le supposent d'autres hérétiques qu'on appelait les monophysites, il va dire donc que c'est le même Christ, sans confusion ou mélange et sans séparation, opère en tant que Dieu les miracles, et qui souffre en tant qu'homme, nous ouvre, et à cause de sa souffrance, à nous autres hommes,
la possibilité d'être unis en lui, à Dieu, par la grâce du Saint-Esprit. C'est ça le but de Synarcès, devenir Dieu selon la grâce. Alors, Saint Sophrone, toute sa vie va placer sa vie sous le signe de la proximité des derniers temps. Et quand il va sentir sa mort venir, il va accéder au siège de Jérusalem. Vous savez, il va accéder au siège au moment de l'arrivée inattendue de l'islam qui unifiant les tribus arabes à s'abattre sur l'empire chrétien en saccageant ville et campagne. Et c'est au moment où Damas va être pris. Et puis le temps après son élection, quelques mois plus tard, au début de 638, c'est la ville sainte elle-même qui allait tomber aux mains des envahisseurs. Donc, vraiment, toute sa vie va, comme je l'ai dit, être placée sous le signe de la proximité des derniers temps. Et c'était terrible pour un de ces saints patriarches de voir la ville sainte tomber entre les mains des musulmans. Le saint patriarche, presque nonagénaire, parce qu'il avait autour de 99 ans, va obtenir du calife Omar qu'il aille en pèlerinage à Jérusalem non conquérant et qu'il garantisse la sauvegarde des sanctuaires chrétiens. Alors, accablé par les fatigues de la confession de foi et par l'affliction de voir la cité sainte aux mains des infidèles, Saint Sophrone va se retirer une dernière fois pour rejoindre à Jérusalem d'en haut, la ville de la paix, qui ne connaît là, bien sûr, ni trouble ni variation, le 11 mars 639. Partout dans le monde entier, fêtons vraiment ce grand saint. Élevons la voix et demandons qu'avec lui, tous les saints de ce jour que nous appelons, le saint Yoromati Pion de Smyrne et de ses compagnons, le saint Kofi Moetal, notre vénérable Père Georges le Sinaïque, notre vénérable Père Georges le Nouveau Thaumaturge, qui repose à Constantinople, Saint Théodora, reine de l'Épire. Demandons que tous ces saints prient pour nous avec Saint Sophrone. Saint Sophrone, élevons la voix et demandons par l'intercession qu'à ce jour de carême, nous ayons la sagesse, l'intelligence, nous ayons l'illumination. Demandons l'intelligence supérieure, surtout l'intelligence bien de Dieu, pour nous-mêmes, pour nos prochains, pour nos enfants. Demandons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie pour vous, par l'intercession de Saint Sophrone, qui a été un vaillant défenseur de la foi, vous qui me suivez, que par la grâce de la connexion, pendant que vous continuez de liker et d'avoir vos requêtes de prière, vous tous qui devant l'adversité n'avez pas de réaction, qui subissaient des pressions, qui n'avaient pas de solution, que la grâce de Saint Sophrone, l'intelligence que Dieu lui a donnée, vous illumine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui subissez des pressions de vos familles, des pressions religieuses, des pressions sociales, des pressions professionnelles, que la grâce de Saint Sophrone vous soit communiquée, afin qu'aucun de vous, en ce jour béni, à ces jours bénis de carême, ne renie sa foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demandons que, comme Saint Sophrone, nous puissions confesser toujours la véritable foi en Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui priez, qui souffrez de ce qu'un membre de vos familles a viré à une autre religion, en abandonnant la foi chrétienne, en abandonnant l'Église, une sainte catholique et apostolique orthodoxe, romaine et même protestante et évangélique, pour abandonner, pour aller à d'autres, pour boire d'autres citernes lézardées qui ne donnent pas la vie. Demandons que par Saint Sophrone, ces personnes qui, à cause d'un mariage, à cause des finances, à cause d'une déception, quitter Jésus-Christ de Nazareth, que par l'intercession de Saint Sophrone, ces personnes reviennent à la véritable foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puis ensemble, faites cette prière avec moi en invoquant 3 fois le nom de Jésus. Priez avec moi. Jésus, Jésus, Jésus. Dites avec moi. Oh, Saint Sophrone, toi qui étais un vaillant héros de la foi, accorde-nous en ce jour et accorde à nous qui demandons ton intercession la grâce de ne point tourner le dos à Christ, la grâce de ne point collaborer avec les idoles de nos familles, la grâce de ne point marcher dans les voies des sectes à cause des mariages, à cause de l'apportement, à cause d'une ascension, à cause d'une promotion, à cause d'une prospérité et même à cause d'une guérison. Plus encore, dis avec moi ça. Oh Saint Sophrone, donne-moi de tenir ferme
et de ne pas me compromettre devant la séduction de ce monde, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Plus encore, oh Dieu, que par l'intercession de Saint-Sophrone, la grâce, de l'intelligence surnaturelle, de la sagesse, de la connaissance, s'attache à moi et à chacun de mes enfants, et que partout où nous passerons, nous soyons plébiscités, félicités, applaudis, récompensés, honorés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore le Seigneur, demandons que, et je prie aujourd'hui, c'est vraiment une prière pour toutes les personnes qui sont mariées à des non-chrétiens, qui sont mariées à des personnes qui ne confessent pas la foi. Vous priez pour que ces personnes se convertissent. Voici le Saint qui change le cœur des gens. Voici le Saint qui ramène à la véritable foi du Christ les impies et les non-chrétiens. Saint Sophrone, partout où vous êtes, vous tous dont les enfants ont quitté la vraie foi pour suivre des serviteurs assez dangereux, qui ne sont pas des véritables serviteurs de Dieu. Demandons aujourd'hui par l'intercession de Saint Sophrone que la grâce ne soit accordée. Comment demander un miracle quand vous voyez que par exemple votre enfant a commencé à suivre un démagogue ou une personne qui n'est pas un véritable serviteur de Dieu? Votre enfant a commencé à dévier, votre enfant a commencé à suivre quelqu'un que je peux qualifier d'un charlatan. Votre enfant a commencé à s'éloigner de la véritable foi. Votre enfant a commencé à quitter la véritable foi à cause d'une femme. Votre enfant a renoncé à Christ. Votre mari n'est pas converti. Vous l'avez rencontré, vous êtes marié au moment où vous-même n'êtes pas converti. Ou même quand vous êtes marié, votre mari s'est converti à une autre religion. Et là, il vous menace. Vous subissez la pression de la belle famille qui veut que vous puissiez vous convertir. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez offrir tout un habillement de prêtre, soit un prêtre romain ou un prêtre orthodoxe, tout l'habillement d'un prêtre, et demander que par l'intercession de Saint Sophrone, que la conversion de ces personnes-là se passe. Vous demandez à ce prêtre-là de porter cet habit-là pendant 40 jours, pas forcément 40 jours suivis, hein, mais il passe à 40 jours, et pendant ces 40 jours-là, qu'il vous informe, pour que vous puissiez être en prière aussi, demander des 10 000 liturgies, et des demandes de messe, et par l'intercession de Saint Sophrone, votre mari se convertira à la vraie foi, vos parents se convertiront à la véritable foi, votre enfant qui s'est égaré changera pour revenir à la véritable foi, vos enfants qui sont allés suivre des personnes qui les ont envoûtés vont changer pour revenir à la véritable foi et confesser la véritable foi catholique une, indivisible, et cela sera ainsi. Je prie, c'était à bas, je ne sais pas comment arrive depuis la sainte montagne du Christ libérateur à Brofodoumé. Vous pouvez continuer à venir prendre vos temps de retraite. Il y a plusieurs groupes qui sont là déjà. Vous pouvez venir en appelant le numéro plus 225 01 01 31 51 06 01 31 01 01 31 51 hein? 06, c'est tout. Voilà. Ou bien en appelant le 01 02 11 97 07. Et je crois que Dieu vous rejoindra. Je vous bénis. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, nous serons à la paroisse Basile Littéraire du côté d'Angré pour un grand temps d'explosion des hôtels. Ce soir, tout hôtel va vomir ce qu'ils ont volé depuis longtemps. Je vous bénis parce que je vous ai béni. N'oubliez pas, personne ne peut vous maudire. Dites-leur ça. Et que toute personne qui vous maudit, sauf si elle ne boit pas de l'eau, sa malédiction tombera sur elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, adorons le Seigneur.